Chers consommateurs, bonjour! Pour cette première vidéo, on va parler de pâte à tartiner. Et je n'ai donné aucune marque, aucun nom de produit, mais vous pensez immédiatement à Nutella, bien évidemment. Et ce n'est même pas parce que c'est dans le titre de la vidéo, ça vous serait venu à l'esprit tout seul dans tous les cas, c'est la marque de pâte à tartiner la plus consommée de France, et de trait, mais alors très très loin. Tout le monde connaît Nutella, tout le monde en a déjà acheté, tout le monde en a déjà goûté. Mais je peux aussi faire une autre phrase qui commence par tout le monde. Tout le monde sait que... Mais c'est de la merde! Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre le sait, je le sais, vous le savez, tout le monde le sait. Mais est-ce que vous savez pourquoi c'est de la merde? Eh bien, si vous ne le savez pas, ça tombe bien, je vais vous l'expliquer. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Ok, si on regarde dans un premier temps le packaging du Nutella, on y voit une belle tranche de pain de campagne, un couteau au manche en bois, des noisettes et un grand verre de lait, le tout entouré de feuilles et d'une belle plante jaune. Pas de doute, Ferrero veut clairement mettre en avant le côté nature du produit. On ne nous montre pas du pain de mie et un couteau en plastique à 3 € les 20 chez Carrefour, bref, ça respire bon le naturel. Et pour le coup, c'est bien des rares bons points qu'on peut lui donner à notre Nutella, c'est que ce n'est pas un produit archi transformé. Les ingrédients sont à peu près naturels, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas la cata. En tout cas pas sur ce point-là, le reste c'est une autre histoire, on va voir ça assez vite. On remarque ensuite que Ferrero communique sur deux ingrédients spécifiquement, les noisettes et le lait. Alors déjà, précisons tout de suite un point, un fabricant peut mettre en avant n'importe quel ingrédient du moment qu'il fait partie de la composition du produit. Par exemple, sur un paquet de pâtes, on ne peut pas mettre une photo de truffe, sauf si ce sont, effectivement, des pâtes aux truffes. Par contre, notez bien qu'il n'est absolument pas obligatoire que ce soit les ingrédients principaux qui soient mis en avant. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des pâtes aux truffes, avec 0,01% de truffe. Oui, on essaie bien de vous la mettre dans les grandes largeurs, et on vous prend pour un tartuffe. Tartuffe. La pièce de Molière. C'est nul! Bref, retenez que Nutella vous met en avant les noisettes et le lait, on reviendra dessus plus tard dans la vidéo. Alors c'est là que ça commence à déraper. 539 kcal pour 100 g, c'est beaucoup. Vraiment. À titre de comparaison, 100 g de sucre pur c'est 400 kcal, et un Big Mac entier c'est toujours moins 503 kcal. Le Nutella c'est hyper calorique. Alors je vous entends déjà me dire « Oui, mais le Nutella, jamais tu en manges 100 g d'un coup, blablabla... » Non mais oh! Oui voilà, argument refusé, vous n'allez pas me dire que le caviar c'est abordable parce qu'on l'achète et qu'on le mange en toute petite quantité, non? Le caviar c'est cher, et bien le Nutella c'est pareil, c'est hyper calorique, point. On continue avec les matières grasses, 30% de lipides, ça va, la proportion est correcte, sachant qu'on cherche à en consommer environ 35% sur une journée. Mais le souci, ce sont les 10% d'acides gras saturés, les acides gras qu'on veut limiter autant que possible. Ils contribuent négativement au cholestérol et augmentent les risques cardiovasculaires, au contraire des acides gras insaturés, ceux qu'on cherche à avoir au maximum dans notre alimentation. Donc 10% de mauvais lipides, c'est pas top. On trouve bien pire dans d'autres produits, ok, on aura l'occasion d'en parler dans de futures vidéos, mais en attendant, ça reste franchement médiocre. Ensuite les glucides, 57%, c'est peut-être un peu élevé vu qu'on cherche à consommer plutôt 50% de glucides sur une journée. Mais le vrai très gros problème, c'est que ce n'est quasiment que du sucre. Et ça, le sucre, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire pourquoi on veut éviter de trop en consommer, Non. Ben je veux le faire quand même. Cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, obésité, n'en jetez plus, le sucre est une catastrophe alimentaire, surconsommé, présent dans de nombreux produits, même là où on ne l'attend pas forcément. Genre certaines conserves ou soupes de légumes par exemple. Et en plus, tant qu'à faire, comme glucide, c'est un type de sucre, en particulier le saccharose, le moins bon entre tous, ça aussi, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Enfin les protéines, 6%, c'est toujours ça de prix même si on cherche à en avoir plus pour atteindre environ 15% au cours d'une journée. Et pour terminer, le sel, le produit est très peu salé, rien de particulier à dire là-dessus, c'est tout à fait logique vu qu'on est sur un produit sucré. En résumé, le Nutella quand on dit que c'est calorique, gras et sucré, si jamais vous aviez encore un doute, le doute est levé, c'est tout à fait le cas. Ah bon d'accord. Alors, tout ce gras et ce sucre, ils viennent d'où? Eh bien, on va regarder les ingrédients dans l'ordre dans lequel ils sont listés. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que l'ordre est important, car le premier ingrédient est celui en plus grande quantité, et ainsi de suite. Il y a donc plus de sucre que d'huile de palme, qui elle-même est en plus grande quantité que les noisettes, etc. etc. En l'occurrence, pour le Nutella, le premier ingrédient c'est le sucre. Mais pas de chance, Ferrero semble avoir oublié de préciser la quantité. Pourquoi ça? C'est un secret. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, comme on n'est pas totalement stupide, il suffit de se rappeler qu'on a vu qu'il y avait 56 g de sucre pour 100 g de Nutella, et on déduit facilement qu'on est dans le même ordre de grandeur, environ 50% donc.
Une petite info au passage, quand l'ingrédient écrit est sucre sans S, dans ce cas-là, c'est spécifiquement du saccharose. Alors que quand c'est sucre avec un S, là, on ne sait pas. C'est peut-être du fructose, du glucose, du lactose, bref, un sucre quel qu'il soit. Dans le Nutella, c'est donc bien du saccharose, soit le sucre blanc le plus basique, le plus pauvre en nutriments et un indice glycémique hyper élevé. On veut l'éviter autant que faire se peut, et pourtant, plus de la moitié du Nutella, ça en est, c'est génial. Oh merde! Oh, c'est con ça! Deuxième ingrédient principal, l'huile de palme qu'on ne présente presque plus. C'est une huile végétale, certes, mais très controversée nutritionnellement parlant, car blindée d'acides gras saturés, environ 50% de sa composition. Si on se base sur les 10 grammes d'acides gras saturés vus tout à l'heure, on peut déduire qu'il y a environ 20% d'huile de palme dans le Nutella. Et en plus du problème nutritionnel, on peut évoquer les conséquences écologiques désastreuses, avec des déforestations massives pour produire toujours plus d'huile de palme, huile très demandée par les industriels car peu chère. En gros, s'il fallait résumer, évitez l'huile de palme, autant pour votre santé que pour des considérations écologiques. Troisième ingrédient, les noisettes. Elles représentent 13% du produit, et là c'est indiqué. Étonnant, non? Joker. Non, pas du tout, car contrairement au sucre et l'huile de palme, il n'y a aucune controverse dessus. C'est même l'inverse, les fruits à coque sont plébiscités par tous les spécialistes. Car oui, la noisette est un fruit à coque, certes très calorique car blindé de lipides, mais de bons lipides, les acides gras monoinsaturés, ou oméga 9, bénéfiques pour le fonctionnement cardiovasculaire et régulant favorablement le cholestérol. Il y a également plein de fibres, de protéines, peu de sucre, bref, les noisettes, c'est bon, mangez-en. Mais avec modération quand même, hein, c'est aussi gigacalorique avec plus de 600 calories pour 100 grammes. On continue, quatrième ingrédient, le lait, ou plus précisément le lait écrémé en poudre. Il y a débat sur le lait, on ne sait pas vraiment s'il est bénéfique ou non pour la santé, il n'y a aucun consensus dans un sens ou dans l'autre. On n'est donc pas tout à fait sûr que... Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. On peut lire par-ci par-là que le lait favorise le diabète et les maladies cardiovasculaires, on vante le calcium présent en quantité dans le lait, mais on en trouve en plus grande quantité encore dans de nombreux autres aliments. Au final, on ne sait pas trop. À savoir tout de même que le lait, c'est certes beaucoup d'eau et de protéines, ce qui est très bien, mais c'est aussi du gras, d'où le lait écrémé et demi-écrémé, et un peu de sucre également, le lactose. Lactose. Quand ça se termine par ose, ça indique qu'il s'agit d'un sucre. Saccharose, fructose, glucose, cirrhose. C'est nul! Objection, il est très bien mon double jeu de mots, la cirrhose est une maladie souvent provoquée par la consommation excessive d'alcool, alcool qui est produite à partir du sucre, et les sirops, c'est quasi exclusivement du sucre, donc il était très bien mon jeu de mots. Petite pause juste pour faire le lien avec le packaging. Vous vous rappelez qu'on avait vu la mise en avant des noisettes et du lait? Soit, si je fais un calcul savant, 13% plus 9% égale 22%. Ferrero met en avant 22% du produit, mais passe totalement sous silence les deux principaux ingrédients, le lait et l'huile de palme, qu'on a estimé à environ 70% de la composition. Étrange, enfin, pas vraiment en réalité, vous imaginez si l'étiquette c'était ça? Carrément moins vendeur, non? Ferrero a préféré mettre en avant les 22% les plus acceptables, qui jouissent d'une bonne image auprès des consommateurs. C'est un cas d'école pour vous rappeler de ne jamais vous fier au packaging et de toujours regarder les informations nutritionnelles et les ingrédients. Cinquième ingrédient, le cacao maigre, environ 7%, c'est du cacao allégé, si on peut dire, car on lui a retiré une partie de sa matière grasse, comme le lait demi-écrémé en fait. Il faut savoir que le cacao est gras de base, au moins 20%, et le fait de le dégraisser divise généralement par deux cette teneur. En dehors de ça, le cacao est un aliment plutôt sain, avec de nombreux effets positifs démontrés sur la santé. Et je parle bien du cacao, hein, pas du chocolat, on aura l'occasion d'y revenir dans une vidéo dédiée. Avant-dernier ingrédient, la lécithine de soja, c'est un lipide d'origine naturelle dont l'intérêt principal est d'être un émulsifiant, c'est-à-dire permettre à l'eau et au gras de se mélanger, quand ce n'est pas le cas de base. Ça ne se mélange pas. Ça permet d'améliorer la texture de votre pâte à tartiner préférée pour qu'elle soit encore plus fondante et crémeuse. A noter qu'il y a une petite controverse dans le cas de la lécithine de soja spécifiquement, en raison de la culture intensive de cette plante, donc potentiellement blindée de pesticides et OGMisée. Enfin, la vanilline, qui n'est absolument pas de la vanille, mais un arôme de vanille, et pas naturel en plus, sinon ça serait précisé. On peut donc remplacer vanilline par arôme de synthèse de vanille, c'est pareil, mais en beaucoup moins vendeur. En plus, si on lit rapidement sans faire gaffe, on lit vanille et on se dit « Wow, il y a de la vanille, c'est bon ça !» alors que pas du tout. Maintenant qu'on a vu tout ça, on en déduit quoi? Que le Nutella... C'est de la merde! Trop de gras et pas les bons tant qu'à faire, beaucoup trop de sucre, bref, oubliez cette pâte à tartiner, c'est de la daube, point. Et là vous allez me dire, mais alors, on prend quoi à la place pour mettre sur nos tartines et nos crêpes?
Je vous répondrai bien rien, évitez les pâtes à tartiner en général, mais histoire de ne pas finir brûlé sur le bûcher de la gourmandise, regardons quand même ce que fait la concurrence. Il faut savoir qu'en raison de sa mauvaise réputation, Nutella perd des parts de marché importantes. On était à presque 90% de parts de marché au début des années 2010 et on serait aux alentours de 65% en 2020. Nutella est attaqué par de nombreux autres fabricants, les consommateurs cherchant une pâte à tartiner plus saine, enfin j'ai envie de dire moins pire, moins sucrée, sans huile de palme, et c'est justement ce que propose le concurrent numéro 1 en France, j'ai nommé Nocciolata, une pâte à tartiner bio. Et en effet, si on compare les ingrédients et les informations nutritionnelles, on constate que c'est mieux, ou plutôt, comme je l'ai déjà dit, moins pire. Elle est toujours aussi calorique, mais avec 40% en moins d'acides gras saturés en raison de l'utilisation d'huile de tournesol en lieu et place de l'huile de palme et d'une plus forte teneur en noisettes. Il y a également presque 10% de sucre en moins, mais 51 g de sucre pour 100 g de Nocciolata, ça reste quand même énorme et dans les mêmes ordres de grandeur que le Nutella. A noter que c'est du sucre de canne, un sucre d'un peu meilleure qualité que le sucre blanc, avec un peu plus de nutriments et un indice glycémique plus faible. Attention, hein, ce n'est tout de même pas la panacée, c'est juste moins pire. Citons également dans le bio le Léa Nature Jardin Bio, certes plus calorique car plus gras, mais avec encore moins d'acides gras saturés. En termes de marque connue, Milka est arrivée récemment sur le marché avec sa pâte à Milka. Elle est tout aussi calorique que le Nutella, même si elle est un peu moins grasse et avec moins d'acides gras saturés grâce à l'utilisation d'huile de coton, je ne savais même pas que ça existait, mais elle est surtout encore plus blindée de sucre, il fallait oser le faire. On ne va pas faire le tour de tous les types de pâtes à tartiner existantes, il y en a beaucoup trop, cependant, il y a tout de même un dernier type que je voulais évoquer. On a vu de tous les ingrédients que la noisette est le plus intéressant, donc pourquoi ne pas en mettre plus? C'est avec cette idée qu'on obtient par exemple la pâte à tartiner de Léa Nature avec 35% de noisettes. Certes énormément calorique car les noisettes sont blindées de lipides, on l'a déjà vu, mais avec peu d'acides gras saturés, seulement 5 g. Et en plus, elle est moins sucrée avec seulement 46 g pour 100 g de pâte à tartiner. Encore une fois, hein, on n'est pas dans le bien, mais dans le moins pire, et celle-ci est clairement la moins pire sur tous les points. Bon par contre, le prix n'est pas le même, hein. Évidemment les noisettes, ça coûte bien plus cher que le sucre et l'huile de palme. Je vais le redire une dernière fois, évitez les pâtes à tartiner autant que possible. Peu importe laquelle vous prendrez, vous aurez toujours un produit très calorique, gras et bien trop sucré. De manière générale, pour en choisir une, faites attention à ces 3 points. Le plus de noisettes possible, le moins de sucre possible, et pas d'huile de palme. Si je devais n'en retenir qu'une seule, je dirais que la Nocciolata semble avoir le meilleur rapport qualité-prix. Ce n'est pas la moins grasse, pas la moins chargée en acides gras saturés, pas la moins sucrée, mais elle est en moyenne moins pire que les autres, à un prix encore raisonnable. Et si le prix n'est pas important pour vous, prenez celle qui contient le plus de noisettes que vous pourrez trouver. Voilà, merci d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, que ce soit dans le montage, le rythme, le son, bref, faites-moi vos retours. Je sais que tout n'est pas parfait, mais il faut bien commencer par quelque chose. La prochaine vidéo traitera des céréales pour enfants au petit déjeuner, donc si le sujet vous intéresse, pensez à vous abonner pour être informé de sa sortie. À la prochaine, et en attendant, n'oubliez pas de lire les étiquettes.